Astrid, c'est une amie à moi qui est une vraie française. Pas mal du tout. Une française ne fera jamais ça. Мне кажется, это geniальная идея. Спасибо. C'est dur d'être une française. Мы будем говорить на французском языке, потому что так будет проще, наверное, для Astrid. Окей, Astrid. La première question, c'est où est ton béret? Ah, alors j'ai toujours un béret sur moi, évidemment. Évidemment. Comme tout bon français, le béret est dans toutes les garde-robes. Non, alors ça c'est pas vrai, évidemment, c'est un cliché. Les Français ne portent pas tous un béret, mais comme dans toute bonne famille française, les enfants peuvent en porter lorsqu'ils sont petits, ou les papis, dans certaines campagnes. Et en fait, tu veux dire que ça, tu l'as eu dans ton enfance? je l'ai eu dans mon enfance, ouais. C'est-à-dire que ça fait un peu partie de l'uniforme, de la tenue en tout cas du petit français modèle. Donc le béret avec le petit chemisier col Claudine de certaines marques voilà, très françaises. Je peux essayer? Oui. Alors il y a différentes façons de le porter. Tu me diras hein, si c'est correct ou si je ressemble à Emily in Paris. Donc tu peux le porter soit un peu sur le côté, Ça va comme ça? ou comme ça. Alors attends. Alors soit plutôt en arrière. Tu vois, avec une mèche un peu sur le côté comme ça. Ou soit tu peux le porter un peu... I feel very French right now. voilà. Ou comme ça. Ah, merci beaucoup. Il y a des mèches qui repartent. Il me manque une baguette. Il faut hâte une baguette. Ok. Et le verre de vin. Ah, mais oui. J'ai eu dans mon enfance et il existe en différentes couleurs. Et les couleurs les plus traditionnelles, ce sont le rouge, le vert et le noir. Alors pourquoi ces couleurs? Parce que le béret français s'appelle le béret basque. Et au Pays Basque, c'est un chapeau traditionnel en fait. Et les couleurs du Pays Basque sont le vert et le rouge. Et donc ensuite ils en ont décliné en plusieurs couleurs. Et le noir, c'est le côté un peu plus, voilà, soit chic, soit un peu plus traditionnel aussi, comme le rouge et le vert. Mais pour te dire la vérité, j'ai jamais vu vraiment une Française porter un béret à Paris, tu vois, surtout en rouge, comme on peut voir dans Emily in Paris. Non. Quand elle arrive avec son béret. Non. Alors ça, c'est complètement cliché, effectivement, parce que les bérets se portent vraiment lorsqu'on est petit, ou dans le Pays Basque, parce qu'encore une fois, c'est un chapeau traditionnel et les Basques le portent beaucoup, et surtout les personnes âgées. Pardon. C'est très très classe. Une Française ne fera jamais ça. Détrompe-toi. Je ne mérite pas ce béret. Я не заслуживаю этого берета. Ça peut faire frisbee aussi. Pardon, je t'ai coupé. Non, qu'est-ce que j'allais dire que C'était un cliché. Un cliché, mais que en fait, quand on va à la campagne, on trouve encore des personnes âgées porter le béret parce que c'est quelque chose de chaud et c'est fait en laine et donc un papy français. Un papy français, vous pouvez croiser un papy français avec le béret et la baguette, ça à la campagne, ça existe. Дедушка очень модный, видимо. Mais à Paris, non. Да. Non, on reconnaît d'ailleurs les touristes. Not in Paris. On sait qui est touriste grâce au béret à Paris. Yeah. So if you want to look like a French puppy. Parlant d'autres clichés, moi quand je regarde par exemple les filles un peu hit girls à la française sur Instagram, il y a toujours les mêmes, c'est Jeanne Damas, Léa Spez, je sais pas si tu connais ces personnages-là. Et elles incarnent, tu sais, un certain style parisien, mais pareil, personnellement je croise pas beaucoup dans la rue. C'est beaucoup de... déjà beaucoup de sacs de luxe, donc c'est une certaine prestance, tu vois que c'est des filles qui viennent de haute société,
C'est toujours une chemise blanche, ils sont super grandes, super minces, c'est un rouge à lèvres rouge. C'est pas vraiment comme ça que les filles à Paris s'habillent. Ou, tu vois, par exemple, hier, quand on est sorti hier soir avec des copines, la seule fille qui avait le rouge à lèvres rouge, c'était moi. C'est vrai. Oui, alors le rouge à lèvres rouge et les ongles rouges, ça reste quand même, ça fait partie quand même des must-have chez les Françaises et particulièrement chez les Parisiennes quand même. Maintenant, sur le côté sac de luxe, etc., c'est pas vraiment, enfin c'est pas vrai parce que en réalité, la Française et plus particulièrement la Parisienne adore le noir. Donc s'habiller en noir, c'est quelque chose. Voilà. S'habiller en noir, rouge à lèvres rouge, ongles rouges. C'est vrai que tu mets beaucoup de noir. Ouais, et les Parisiens aiment beaucoup le noir l'hiver. Et l'été, quelques couleurs, mais pas trop en fait. Le Parisien n'aime pas trop la couleur, donc le noir, c'est vraiment la couleur. C'est différent de Londres par exemple. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est vrai que pour les Parisiens, le noir, c'est le chic. C'est le chic absolu. Et il y a aussi un côté pratique, c'est que c'est très facile à sortir. Et on fait très facilement élégant en noir. Et ça affine surtout. Quand on a quelques rondeurs, ça dissimule. Pendant ça, t'as jamais de rondeurs. Et c'est vrai que, par exemple, pendant la pandémie, beaucoup de gens ont pris du poids, ils m'ont compris. J'ai même pas envie de me peser. Mais toi, non. Donc c'est quoi en fait? Si. Alors tu le caches très bien. Oui, parce que je mets des robes larges. C'est ça le tips. Alors, c'est vrai que là, quelques kilos. J'ai pris quand même quelques kilos, comme tout le monde, et voilà, ça, je pense que Paris, c'est une ville où on marche beaucoup, et dans le métro, dans la rue, les escaliers, etc. Donc, c'est vrai qu'on fait tellement d'efforts physiques que je pense que ça maintient un peu en forme physiquement. Et puis aussi, Paris est la capitale de la mode, donc tout le monde fait très attention à sa ligne, à ce qu'il mange, etc. Donc on adore évidemment la cuisine française et le fromage et le pain, et c'est vraiment un sacrifice pour nous lorsqu'on part à l'étranger, qu'on n'a pas nos repères culinaires. Mais ouais, la Parisienne fait très attention à ce qu'elle mange, et surtout le soir. Surtout le soir, parce que le soir on stocke quand même pas mal, et le soir c'est très light. Donc du coup, quel est ton dîner habituel Alors le dîner habituel, l'hiver ça va être une soupe avec soit un poisson gras ou une viande maigre, une viande blanche, jambon, yaourt blanc et des légumes. Et avec des légumes. Avec des légumes, donc pas de féculents. Ouais, pas de féculents. Alors que moi, c'est plutôt une assiette de pâtes. Non, parce que vraiment, tu sais, j'essaie de maigrir, mais quand je suis en télétravail, je fais que bouffer. Ouais, c'est la tentation en fait. Je viens de me dire qu'on a oublié de prendre les micros. Ah, je fais pour moi. Je vais prendre le truc. Bon, alors, je pense que ça va aller mieux maintenant. Oui, donc en fait, quand je suis en télétravail, tu sais, mais je bouffe tout le temps. Genre, j'ai remarqué, je vais une fois par semaine au travail, et là-bas, je mange pas en fait, je mange juste le midi, et puis je reviens à la maison et je mange. Ouais. À la maison, c'est genre toutes les 30 minutes. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, parce que t'as la tentation du frigo. Moi, quand je suis en télétravail, c'est pareil. Tu fais des pauses, ouais. Ouais, tu fais des pauses, et en fait, la tentation, la distraction à la maison, c'est la bouffe, quoi. C'est horrible. Et en plus, quand tu es en télétravail, le problème c'est que tu ne te dépenses pas, tu ne sors pas. Exactement. Et tu vois les 10 000 pas qu'il faut faire soi-disant par jour, déjà c'est très dur de les atteindre, parce que même en étant actif, c'est quand même dur de les atteindre, et d'autant plus en télétravail. T'imagines que 10 000 pas, c'est 5 km par jour. C'est 5 km. Donc il faut vraiment se forcer, parce que je me dis, ça peut pas durer comme ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Ou alors, les jours où tu vas au bureau, il faut faire double d'effort pour compenser les jours où tu ne bouges pas, en fait. Mais le soir, essaye de manger light, tu vois. Essaye de manger, pas trop de féculents, voire pas du tout.
tu vois, jambon blanc, légumes, ou tu vois, du saumon fumé avec quelque chose de léger, tu vois. Ah, c'est dur d'être une fille. C'est dur d'être une Française. Tellement de sacrifices. Quoique là, on a le fromage. Ouais, ça n'aide pas au régime. Là, j'ai une question sur le sexe. Mais je sais pas comment arriver. En fait, j'ai une copine sur Instagram qui m'a demandé est-ce que c'est vrai que les Françaises sont libérées. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, on peut en parler. Maintenant, j'ai pas d'éléments de comparaison, c'est-à-dire libérée par rapport à qui. Il paraît que oui. D'autres femmes du monde. Ouais, voilà, mais comme je connais pas trop les pratiques ailleurs, Je pense que ça dépend d'une femme. Ça dépend d'une femme. Alors, c'est vrai qu'après mai 68 en France, les années 70, la femme s'est beaucoup libérée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 68? En 68, il y a eu des manifestations, des grèves en cascade. Ça a été une révolte sociale et qui a engendré aussi des revendications concernant les droits de la femme. Et donc, suite à tout cela, en fait, il y a eu énormément de réformes. Et donc, les femmes ont réclamé aussi un droit à l'avortement, le droit à la pilule aussi. Ah ouais, parce qu'elle n'avait pas le droit de prendre la pilule. Elle n'a pas le droit de prendre la pilule. Et en fait, tout ça est arrivé dans les années 70. Donc, ça a quand même beaucoup libéré les femmes d'un point de vue sexuel. Et les années 70, telles qu'on les connaît et partout dans le monde, ça a été la période de libération des mœurs, ça a été une génération de liberté totale. Et ces lois d'avortement, d'autorisation de l'avortement et de la pilule, ça a d'autant plus libéré les femmes sexuellement. Une vraie révolution en fait. C'est vrai qu'il y a un certain mythe qui existe autour d'une femme française. Elle est très désirée, je trouve. Ouais. Je l'ai senti par exemple quand je vivais à New York. C'était vrai, mais quand je rencontrais quelqu'un en soirée et que je disais que je venais de Paris, sans préciser que j'étais russe ni rien, je voyais le regard d'un homme s'allumer tout de suite, tu vois. C'était, non, ça c'est vrai. Waouh, Paris! Alors que quand je disais « je viens de Russie », c'était pas du tout la même chose. Ouais. C'était pas, tu vois, c'était « ok », tu vois. Et c'est vrai que du coup, je perdais cette auréole. cette magie. Exactement. Mais c'est vrai que pour être allée très souvent aux États-Unis, le fait de dire que tu es française, ça t'ouvre beaucoup de portes. Ah oui. Énormément. Les Américains en particulier adorent les Françaises. Les Américains adorent l'accent, le French accent en anglais. Uciti francuski. Je dis apprenez le français les filles. Et c'est un vrai argument de séduction aux États-Unis, ça c'est clair. Et pour peu que vous veniez de Paris, là c'est clair que ça fait tout de suite rêver les gens. Mais être russe, ça fait beaucoup rêver les Français aussi. Donc, tu trouves? Ouais. C'est un peu un fantasme quand même, la Russe. Mais moi j'ai vécu quand même des expériences assez désagréables à ce sujet parce qu'on parle souvent qu'une femme russe c'est le point facile, tu vois, tous les clichés d'une fille de l'Est, etc. Donc ça dépend de l'éducation de chacun bien sûr, oui. Mais ouais. Mais après, c'est mieux de se passer pour une Française. Mais c'est vrai que le français, il est possible que le français au contact d'une Russe fantasme beaucoup la Russe parce qu'effectivement elle incarne, voilà. Mais si en le montrant, parce que le français, contrairement aux idées reçues, c'est le French lover, mais pas toujours très classe, il faut le dire. Mais justement, parlons d'un mec français. Il y a deux clichés sur un homme français en Russie. Un qui est plutôt agréable et l'autre qui n'est pas du tout agréable. Ouais. Donc agréable, c'est qu'un homme français, il est élégant, c'est un séducteur, etc. Il aime des femmes, etc. Et moins agréable, c'est qu'un homme français est radin. Et alors je ne sais pas si c'est lié au fait que
les femmes russes attendent beaucoup d'un homme qui fasse des cadeaux, qui paye toujours au restaurant. Et je comprends que une Française, elle est plus indépendante. Donc elle est d'accord pour payer au restaurant pour elle-même. Elle n'est pas très portée sur les cadeaux, etc. Est-ce que c'est... Alors sur le premier cliché, le fait que le français soit très séducteur, ça c'est vrai. En fait, le français est très séducteur. Il peut être élégant comme au début pour arriver à ses fins pour séduire la femme, et puis après il sera un peu moins élégant. Il montre le vrai soi. Et voilà, exactement. Mais c'est vrai que le français, pour avoir côtoyé d'autres hommes étrangers, le français a l'art de séduire. Il faut le dire. Il a l'art de séduire par l'humour. Il sait employer les bons mots qui flattent la femme. Il sait créer de la magie lorsqu'il l'invite pour le premier rendez-vous. Trouver un bon restaurant, quelque chose qui fasse un peu rêver. Donc ça, il sait très bien le faire. Et l'humour français, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la séduction. Ouais. Et c'est quoi l'humour français? C'est un peu ironique, non? Sarcastique. C'est un peu cynique. Un peu méchant. Voilà, c'est un peu cynique et beaucoup basé sur le second degré aussi. Et après, effectivement, sur la radinerie, en fait, la différence entre un Français et par exemple un Américain, c'est que l'Américain base la relation sur l'argent, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que le Français va réussir à créer la magie sans trop dépenser. C'est-à-dire que pour lui, il veut pas envoyer de mauvais messages à la femme en disant je suis super riche et j'étale mon argent et je veux pas que la femme reste avec moi ou sorte avec moi pour mon argent. Je veux qu'elle soit avec moi parce qu'elle aime mes qualités, parce qu'elle m'aime moi en tant qu'être humain et en tant qu'homme, mais pas pour mon portefeuille en fait. Et c'est vrai que l'homme, au premier rendez-vous, paye bien volontiers le restaurant, il invite la femme, ça fait partie des codes, vraiment. En revanche, lors des prochains rendez-vous, il est quand même d'usage que la fille invite, en tout cas partage ou rende l'invitation à l'homme pour que effectivement elle lui montre que elle n'est pas intéressée que par son argent. En fait. Et puis qu'elle-même, elle est indépendante. Exactement. Ouais, ça c'est quelque chose de très important pour les Françaises aussi. Moi, ma mère m'a toujours appris d'être indépendante financièrement. Ouais, ça c'est un truc. Elle m'a dit. Il faut toujours que tu gardes ton indépendance et tu vois, même mariée, on a 2 comptes séparés, on paye chacun nos trucs, sauf, tu vois, les vacances ou la nourriture, etc. Mais après, effectivement, on contribue en répartition de nos salaires, quoi, mais on paye autant l'un que l'autre, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles en France qui ont les comptes séparés et puis ils ont compte commun juste pour les dépenses comme les vacances, le crédit immo, s'ils ont acheté un appart en commun, etc. Nous, c'est un peu différent avec mon mari et on a un compte commun parce qu'en fait, c'est principalement pour les raisons du crédit immo. Notre salaire arrive sur ce compte et puis l'argent est prélevé là-dessus, voilà. Mais pendant très longtemps, on avait aussi les comptes séparés avant qu'on achète l'appartement. Et c'est vrai que pour revenir à l'indépendance des femmes, par exemple, je trouve que la Russie a quand même octroyé des droits aux femmes assez tôt. En 1917, c'est quand même très tôt, alors qu'en France, le droit de vote en France n'est arrivé qu'en 1945. Et la femme s'est libérée et s'est devenue indépendante de son homme financièrement et d'un point de vue juridique qu'en 1965. Donc c'est quand même assez... 65. Voilà, c'est-à-dire qu'elle pouvait contracter des actes d'achat seule sans son mari qu'à cette date-là. Avant, elle devait demander l'autorisation de son mari pour effectuer des actes d'acquisition. Et c'est fou l'évolution en France, c'est qu'effectivement, années 60-65, les femmes étaient encore sous le contrôle de leur mari, et 5 ans plus tard, il y a eu une explosion de la liberté des femmes, dans le sens où tout leur a été permis. Elles avaient le droit de contracter des actes d'achat, elles avaient le droit à la pilule, à la contraception, à l'IVG, ça a été une révolution en 50 ans. Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du morbier.
du comté, Ah, je vais compter. du Saint-Marcelin et du Rocamadour. Alors, je vais commencer par... Ça, c'est le chèvre. C'est un Rocamadour, ouais, c'est un chèvre, mais plus crémeux. Ah. Ouais. Moi, je prends un deuxième Conyaras. Ah, c'est vrai, tu vas en racheter une? En fait, il faut avoir deux plans différents. Ah ouais, d'accord. Mais oui, je vais m'acheter, je vais finir par m'acheter. Il faut 1000 euros. Ah ouais, il faut juste 1000 euros. Oui, 1000 euros. Attends, j'ai besoin de tellement de trucs. J'ai besoin d'un laptop pro qui coûte 2000 euros, Ah ouais. une caméra à 1000 euros, Ah ouais. un drone à 500. Ah oui. Qu'est-ce que je me demande? Non, ça, c'est les trucs principaux. Donc, déjà, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'il te faut en ordinateur particulier pour... En fait, beaucoup de mémoire parce que là, par exemple, quand je faisais le vidéo pour toi, Ouais. c'est horrible. Ça rame tellement parce que d'habitude, mes vidéos, ils sont genre à 5-10 minutes. Et Ouais. là, c'est 30 minutes. Ah ouais, d'accord. Ça rame, je te raconte pas. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, il y a une astuce, tu peux créer un proxy, mais je sais pas encore le faire. Tu crées un proxy, en fait, l'idée c'est que ça prend pas les mémoires de ton ordinateur. D'accord. Je sais pas trop comment ça marche. Genre, c'est cloud peut-être. Ah ouais. Et tu as commandé ça à Noël, non? Non, pas d'argent. Je pense que je vais prendre un crédit cette année. Non, mais sans déconner, 2000 euros. Non, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Par exemple, tout ce qui est goulag en Russie, mais bon. Emily in Paris. Tes impressions? Je les connais, mais... Alors mes impressions là, du fait que je déteste la fille. Tout le monde déteste la fille. Mais... Peut-être pas tout le monde, mais... Возможно, вам нравится Эмили. Простите, пожалуйста. Mon copain ne la déteste pas. Tu vois. Elle est jolie. Elle est jolie, elle a son charme. Mais pour le coup, elle, je trouve que c'est le cliché de l'américaine. Et pas un joli cliché. Pas un joli cliché, le too much. Elle parle trop fort, elle sourit tout le temps. Et c'est vrai que pour un Français, ça peut être agaçant de voir des gens sourire tout le temps. Et sourire, et toujours être heureux de tout. Tu vois, du moindre truc, ah, elle est super heureuse et tout. Non, et pour le coup, je comprends un petit peu, tu sais, les personnages, les Français qui travaillent dans l'agence, qui sont énervés de la voir toujours satisfaite de tout, avec toujours le sourire, mais sois authentique. Il y a des jours, t'es pas dans le bon mood, t'as pas envie de sourire, c'est pas possible de toujours être aussi positif, quoi, c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai que pour un Français, c'est hyper agaçant de voir tout le temps quelqu'un toujours comme ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on la déteste. Elle est trop heureuse. Elle est trop... C'est She's so happy. Okay. Moi, ce que je détestais, c'est la façon dont ils présentent, ils montrent les Français. Complètement insupportables. Ouais. Cons. Complètement cons. Ouais. Là, c'est Qui caricaturé. parlent pas anglais. Ouais. Qui sont hyper désagréables. Enfin, certes, il y a des gens désagréables, mais quand même, Oui, c'est la minorité. Non, mais voilà. Ouais. En fait, le Parisien, c'est vrai que dans sa globalité, quand on arrive à Paris, on voit tout le monde faire la tête dans le métro, les gens sont pas souriants, etc. Mais c'est une impression générale. Parce que Si tu vas à Moscou, personne ne sourit dans le métro non plus. ah, Ça, c'est... mais en fait, le Parisien pris individuellement est sympa. C'est-à-dire que, Oui. voilà, c'est... Mais en groupe, c'est... la vie à Paris est dure. C'est vrai. Et donc, c'est une ville stressante, donc forcément, les gens n'ont pas forcément le temps. Il y a beaucoup de mendicité aussi, il y a beaucoup de gens qui sollicitent de l'argent, qui sollicitent beaucoup de pickpockets, etc. Donc tout le monde est très méfiant. Et bon, il y a beaucoup de tarés aussi, donc tout le monde est très méfiant et ne veut pas trop s'attarder. Mais avec des touristes, le Parisien peut être super sympa. Ouais. Avec les touristes. Ouais, ça dépend. Ça dépend quel touriste. Si tu es russe, tu es safe. Ouais. T'es une fille russe, hein. Oui. Tu es très safe.
Et qu'est-ce que j'ai détesté d'autre chez Emily in Paris? Déjà qu'elle pique le mec de sa meilleure copine, de la copine qui l'a aidé à s'intégrer à Paris, qui lui a fait tout, enfin qui l'a aidé à se sentir bien à Paris, elle lui pique son mec. Ah, mais j'ai pas vu ça. Quelle connasse! Quelle connasse! C'est une vraie américaine. Ouais, ça c'est un truc. Le mec est pas mal. Le mec est pas mal du tout. On est d'accord. Faut le dire, on est d'accord. D'ailleurs, c'est surtout ça qui m'a permis de tenir et de regarder jusqu'à la fin, quoi. Parce que elle m'agaçait tellement qu'il fallait que je trouve une motivation et lui, c'était vraiment la motivation. Quoi, tu comprends pas encore le russe? Ah, quoi? Après toutes ces années. Spasiba. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. Parce que tu étais à Russie. Et en fait, j'avais commencé à apprendre l'alphabet pour pouvoir le C'est vrai? lire. Ah, t'as réussi ou pas? Et j'ai réussi un peu, à déchiffrer petit à petit, tu vois, j'arrivais à déchiffrer. Mais c'est un exercice, tu vois, pour lequel il faut s'entraîner, Ouais. mais j'arrivais, ouais. Après, les prononciations, j'étais incapable, mais au moins le lire. Tu sais dire здравствуйте? Здравствуйте, c'est quoi? Le pas. Здравствуйте. Bonjour. Ah, bonjour. Ah oui, ça je me souvenais plus. Здравствуйте. Oui. Здравствуйте. Bravo! C'est un bon ça où il y a du travail d'amélioration. C'est long, c'est long. Oui. Non, moi, ce que je détestais aussi, Emily in Paris, c'est son style, parce que je trouve que c'est pareil, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Les Américains s'habillent pas comme ça. Non, les Français non plus. Les Français non plus. Trop de couleurs, trop de plastique, trop de... too much. Et encore... Le vert et rouge. Ouais, personne ne voit ça. Please. Ouais. Évidemment. Ouais, c'était ridicule, les talons de 15 cm dans Paris. Non, c'est On pas avait- possible. Impossible, les pavés, etc. C'était impossible. Et on avait l'impression qu'elle marchait, elle traversait Paris, alors qu'en fait, non, tu peux pas traverser Paris avec des chaussures pareilles. Non. Tout le monde en basket maintenant. Ouais, Quand tu c'est regardes. Après, je trouve que la basket, la journée, oui, le soir. J'aime bien encore, tu vois, avoir la chaussure un peu. Le soir, oui. Ouais, le soir, ouais. Mais les gens font de moins en moins d'efforts, je trouve, pour s'habiller. Est-ce que tu as vu mon vidéo sur les chaussures? Non. Ah. Ah ouais? Je vais regarder Mon ça. dernier vidéo, c'est sur les chaussures qui font mal aux pieds. Ah oui, parce que j'avais vu un extrait sur ton Instagram, ouais. Oui. Le tribunal pour mes chaussures. Je les condamne. Dracarys. Et tu les condamnes à quoi? À la mort? Dracarys. Ah, Dracarys. Ouais. Dracarys, c'est la mort. Non, c'est la... T'as pas regardé Game of Thrones? Non. Quoi? Non. Elle existe? Ah non, c'est juste moi. Je résiste surtout. Not yet. Comment c'est possible? Je suis donc oui, Dracarys, c'est une espèce de princesse de House of Targaryen, qui genre la mère de dragon, ouais. Et là, trois dragons à elle. Dracarys. Ah. Et le dragon Crache du feu. Ah, elle ouais. crache du feu, voilà. Racailles pour les chaussures. Voilà, Elle c'est mérite ça. vraiment ça, ces pauvres chaussures. Toutes ces vaches qui ont souffert pour faire le cuir des chaussures. Ouais. Ça, c'est une super idée. Ouais, parce que là, tu peux mettre vraiment stocké, tu sais, des chaussures, bon, comme ça, les sandalettes, les tongs, les machins. Je pourrais le filmer? Ouais, bien sûr, Ouais. pas de soucis. Ouais. Je ferai un peu d'or. C'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant, c'est-à-dire. Non, c'est vrai pour, Oui, c'est pour vrai. le déco, bien sûr. Ouais, d'accord. Ouais. Alors ça c'est des caisses de vin remplies de vin. Et non. Et non. Rempli de chaussures. Eh oui. Donc tu utilises ça comme des boîtes de chaussures. Eh oui, des boîtes de chaussures. Parce que chez nous, tout se recycle. Et les caisses de vin, faut bien en trouver une utilité. Donc, comme trouve les ça Françaises génial. adorent les chaussures et adorent le vin, eh bien, on lie l'utile à l'agréable. Мне кажется, это гениальная идея использовать пустые ящики из-под вина как коробки для обуви. Мне кажется, это гениально. Я у себя так дома сделаю обязательно. Mais t'as aussi une boîte de fraises là.
Ouais, tu veux que je l'enlève? Oui, vas-y. Est-ce que tu gardes les chaussures aussi dedans? Oh oui. Énorme. Énorme. Et comment t'as eu l'idée, hein, en fait? Bah, en fait, l'idée, c'est que je voulais pas avoir des boîtes de chaussures visibles. Et je voulais quelque chose qui dissimule un peu toutes les chaussures que j'avais. Et surtout, avoir la possibilité de stocker un maximum de chaussures. Et donc, il faut savoir qu'une boîte comme ça peut contenir 4 paires de chaussures. 4 paires. 4 paires. 4 paires de chaussures. Génial. Ah oui, dans Emily aussi, ce qui était con, c'est que tu sais, quand elle a son appart, genre, qui fait 100 mètres carrés, Ouais. ils disent que « Oh, ça c'est votre chambre de bonne !» Oui, bien sûr, ouais. Non. Alors, une chambre de bonne, c'est un appartement sous le toit qui fait genre quoi, 15 mètres 15 carrés ou 20 mètres carrés maximum. Ouais. Max. Donc ça, c'était pas une chambre de Non, bonne. c'est pas une chambre C'est de bonne. c'est un truc qui coûte un blonde. Ouais. Et chambre de bonne, l'été il fait très chaud parce qu'on est sous les toits, donc quand c'est la canicule, il fait 45 degrés sans mentir à l'intérieur. Pour l'avoir vécu, je vais te dire, il fait très très chaud et l'hiver c'est très très froid. Tu as vécu quand tu étais étudiante. Ouais, quand j'étais étudiante, j'avais 20 mètres carrés, j'avais une vue magnifique sur Montmartre. Et derrière sur la Tour Eiffel, mais 20 mètres carrés au 7e étage. Donc sans ascenseur. Et sans ascenseur. Et sans ascenseur. Donc c'était la récompense lorsque tu montais au 7e étage, c'était la vue. Mais c'est tout. D'accord. Ouais. Donc on a parlé des clichés sur des Français. Parlons un peu des clichés sur des Russes. Alors, c'est quoi les clichés sur les Russes qui te viennent à l'esprit? 1m80, des jambes qui n'en finissent plus, des longs cheveux blonds, des yeux bleus, les mannequins russes. Voilà, pour nous une russe c'est un mannequin, forcément. Nathalie Rodian. Qui aime boire du champagne et qui passe ses vacances à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, ah ouais. Ouais. Ah, c'est rigolo. Ouais. Et D'accord. après on les voit beaucoup à Paris aussi, dans les grands restaurants. Et faire du shopping dans les boutiques de luxe. Mais c'est vrai que pour nous, la russe va surtout dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur. D'accord. Ouais. D'accord. Bon, c'est une certaine catégorie de Russes, on va dire. Ouais, C'est j'imagine. des femmes, des hommes d'affaires, j'imagine. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, le cliché physique, c'est la grande blonde d'1m80, super mince, super belle, voilà. Et qui aime l'argent. Qui aime vraiment l'argent et effectivement, je pense que ça, c'est ce qui fait peut-être un peu peur chez les Français, c'est que ils ont peut-être peur de ne pas, alors sauf les hommes français très très riches, mais un homme français moyen se dit une Russe, j'arriverai jamais à la satisfaire parce que elle a trop d'exigences, on va dire, trop de. Il y a combien de temps? Ça c'était 11 ans. 11 ans. Quelle horreur. 11 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? C'était quoi ta première impression? Est-ce que tu t'es tout de suite dit oui, c'est un peu russe ou... Alors, quand j'ai su que tu étais russe ou avant de savoir Je que sais tu pas, les deux. Ouais, alors je t'ai trouvée super mignonne. Non mais c'est vrai que, mais avec une timidité. Je suis timide. Ouais, une timidité mais trop mignonne en fait. Vraiment une fille classe. Voilà. Mais du début, je t'ai trouvée très délicate, très attentionnée à l'écoute et beaucoup d'élégance. Oh, merci. Ouais. Et après, moi, je partais pas du tout avec des a priori sur les Russes parce que j'en connaissais pas et j'étais étonnée de te voir brune pour une Russe. Brune avec les yeux marrons. Mais voilà. Ouais. J'ai une copine, Estelle, que tu dois connaître, qui en fait, à la fac, elle disait oui, mais tu fais pas de russe, etc. Et puis elle est partie à Londres pour son LLM. Il y avait beaucoup de Russes. Et après, elle est revenue, elle disait non, en fait, t'as un truc de russe. Ah, c'est vrai? Ah, c'est vrai? Oui. En fait, je pense que comment tu peux reconnaître facilement un russe, c'est la peau très très blanche, comme moi,
et brune. Ouais. Parce que normalement, une fille d'Espagne, d'Italie, si elle est brune, elle a la pommade. Ouais. Et nous, en fait, on est super pâle. Ouais, Et c'est c'est vrai. comme ça que tu m'as reconnu. D'accord. Et donc les filles qui sont blondes avec les yeux bleus, elles viennent d'une certaine région ou Non, pas du tout. Il y en a particulièrement. partout, mais Ouais. il y en a pas beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a moins, comme partout, Ouais. de blonds. Oui, des blondes. bien sûr. Ouais, ouais. C'est une parce espèce en que voie le de gène disparition. dominant, c'est... C'est le Oui. brun, ouais. D'ailleurs, mes enfants, j'ai des yeux marrons, Ah ouais. malheureusement. Ah ouais. Sur ce... Ouais. Steve. Ouais, on finit sur un truc super triste là. Ça c'est l'alcool. Ouais, non, mais ça c'est c'est pas triste. censé au contraire de rendre joyeux. Non mais c'est l'influence française. Négative, Non, mais- pessimiste. Non, mais ça, je vais couper, t'inquiète pas. Ouais, ouais, j'imagine. Спасибо, Астрид, за эту беседу. Спасибо. Спасибо, браво. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Впереди еще много интересного. Пока-пока.